Le pape est mort. Le pape est mort. Et on dit toujours, le pape est mort, vive le pape. Oui, vive le nouveau pape qui va être désigné, qui va être élu. On parle de désigné, mais en principe, qui doit être élu. Donc, on va élire le nouveau pape. Et depuis, les cardinaux sont en conclave. Combien de temps va durer le conclave? On ne le sait pas encore. Mais ce qui nous intéresse, c'est que dans cette vidéo, je voudrais essayer de parcourir, de faire un peu une analyse géopolitique de la papauté et puis du Vatican, pour qu'on essaie de replacer les choses dans leur contexte, surtout géographique. Oui, je suis un géographe, surtout géographique, pour parler de géopolitique et de géostratégie. Qu'est-ce que le Vatican? Qu'est-ce que le pape? Et puis, bon, que les enjeux mondiaux que cela recouvre. Parce que là, nous allons au sommet. Nous allons au sommet. Chaque fois qu'on parle des continents, qu'on parle des pays, c'est encore de la géopolitique parcellaire. Mais maintenant, avec la question du Vatican, il faut placer le Vatican dans un contexte global, dans un contexte mondial, pour bien le comprendre. Donc, si c'est la première fois que vous voyez, mettez-nous déjà des pouces et de nombreux pouces. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés, cliquez sur la notification. Donc, nous allons parler du pape et du Vatican. Les deux entités sont presque ensemble. Ben, le pape, c'est une personne, la papauté. Et c'est un terme qui est apparu vers le Xe siècle, donc un peu plus tard. Alors qu'on dit que les premiers papes sont, qui est Saint-Pierre, était au 1er siècle de Jésus-Christ. Donc, ce sont des termes qui ont été forgés sur la base de la croyance, sur la base des traditions romaines. Oui, il faut qu'on le précise, sur la base des traditions romaines. Parce que l'église catholique romaine, parce qu'il y a également l'église catholique orthodoxe, qui se trouve plus du côté de l'Est, des pays de l'Est, l'Europe de l'Est, la Russie. Et là, nous sommes affaire à l'église catholique romaine. C'est elle qui est la plus influente sur le continent européen, sur les pays africains et sur le reste du monde, donc même aux États-Unis. Donc c'est l'église catholique romaine qui gouverne un peu un grand nombre d'adhérents. Donc on peut dire que c'est un petit État, mais qui a beaucoup d'influence sur les autres États. Et ces citoyens sont partout, parce que les prêtres de l'église catholique sont d'abord des citoyens, sont aussi des citoyens du Vatican, sont d'abord des citoyens du Vatican, avant d'être des citoyens de leur pays d'origine. Même s'ils travaillent dans leur pays d'origine, mais ils ont une affinité particulière avec le Vatican. J'en veux pour preuve que, bon, le Vatican est situé en Italie. Et en Italie et au Vatican, on parle la langue italienne. Donc beaucoup de prêtres s'initient ou sont très habiles dans la langue italienne. Donc voilà déjà ce que je voulais dire par là. Donc pour situer donc le pape, généralement on dit qu'il est le chef de l'église catholique. Oui, c'est un guide spirituel. Mais le Vatican est un tout petit État avec un très petit nombre d'habitants, une très petite superficie, mais qui a un pouvoir réel, très étendu, qui a une influence géopolitique et géostratégique qui dépasse le cadre de son petit État, qui dépasse le cadre de l'Italie, qui dépasse le cadre de l'Europe et qui se couvre au niveau mondial. Donc là, il faut comprendre que le Vatican n'est pas n'importe quel État. Et c'est en plus de ça, pour aller dans la définition de l'histoire ou de la géographie, c'est ce qu'on appelle une cité-État. Ce n'est pas seulement un État tout court, comme on le comprend, dit les journalistes, c'est une cité-État. Et les cités-États qui gouvernent le monde, il y en a principalement trois, qui sont les piliers, comme la Trinité. Et il y en a trois. Il y a la cité du Vatican, il y a la cité de Londres, et il y a la cité de Washington. Voilà les trois principaux piliers qui gouvernent la géopolitique, la géostratégie mondiale. Et chacun a un rôle vraiment précis. Mais pour le cas du Vatican, comme c'est un État religieux, donc cet État recouvre plutôt le côté spirituel. Et certains ont été surpris de voir qu'immédiatement après la mort du pape, il y a eu des cérémonies funèbres un peu hors du commun qu'ils ont découvert avec les réseaux sociaux. Ce sont des choses qu'on ne voyait pas dans le temps. Mais il y a souvent des fuites maintenant, des gens filment des parades un peu mystiques qui se font autour du pape après qu'il soit mort. Donc même quand on dit qu'on va aller l'enterrer, les vraies cérémonies de l'enterrement ont eu lieu déjà précédemment. Donc qui n'étaient pas ouvertes généralement au plus grand public. C'était un peu dans l'intimité, comme on pouvait dire, c'était un peu de façon restreinte. Et on a vu des personnes, on a vu des gens masqués
encagoulé avec des rythmes, avec des démarches un peu hors du commun qu'on ne retrouve pas régulièrement à l'église catholique. Donc voilà un peu le côté mystique de cette chose-là, de l'église catholique romaine, le côté un peu caché. Donc la mort de ce pape a permis, grâce aux réseaux sociaux, qu'on voit un peu comment est-ce que l'église catholique s'est constituée en arrière. Parce que on va se dire, la plupart des courants ésotériques qu'on connaît sur la planète, du côté de l'Europe, de l'Amérique ou de l'Afrique, du côté moderne, comme on peut le dire, ont toujours une ramification avec le Vatican. Ça veut dire que ce sont des personnes qui ont quitté, ou des groupes qui ont quitté le Vatican, qui connaissent la genèse du Vatican, qui sont partis et puis qui ont fondé ou peut-être amélioré les leurs. Comme peut-être la cité du Vatican, elle est plus tournée autour de l'église anglicane. Ben, l'église anglicane, c'est la dernière qui s'est séparée de l'église catholique. Quand un roi de l'Angleterre a voulu se remarier et qu'on a refusé, il a préféré créer lui-même son église. C'est pour cela que le roi d'Angleterre ou la reine est le chef de l'église anglicane. C'est son église. Donc, pour avoir un peu de pouvoir spirituel, ne pas se discuter tout le temps avec le pape, il a préféré fonder donc son église. Donc, c'est important que nous sachions de ça pour essayer de replacer dans le contexte. Donc, le pape n'est pas seulement le chef de l'église catholique romaine, il est également le chef d'un État et une cité-État qui a beaucoup d'influence. Et les cités-États que vous avez déjà cités sont les plus connus, qui sont les plus. Mais en Asie, on a également des petites cités-États comme Singapour. Ce sont des petites cités d'État. Et dans le temps, on avait également Hong Kong, même s'ils sont rattachés déjà aujourd'hui en Chine. Donc il y a des petits États, mais qui n'ont pas une grande influence géopolitique. D'où vient donc l'influence géopolitique du Vatican? C'est que c'est une vieille institution politique. Déjà, le Vatican a des ambassadeurs depuis des lustres qui n'ont pas changé. Leur système diplomatique sont les plus envieux parce que ça montre une stabilité depuis qu'ils ont été mis en place et rien n'a changé. Ils sont là. Et généralement, vous voyez tout, le Vatican a pour ceux qui lisent les plaques d'immatriculation, a toujours la première plaque d'immatriculation 1, le chef de mission diplomatique, et c'est le 1 qui figure là parce qu'il est généralement toujours parmi les plus anciens dans les États, dans les pays où il est accrédité. Donc c'est important qu'on le sache déjà. Donc le chef de l'église catholique, c'est également un chef de l'État. Même si on essaie de pleurer le pape comme un chef du courant religieux, ben c'est également un chef d'État qui est mort et avec tous les prérogatives. Qui parle d'un État parle également d'un appui financier. Le pouvoir s'appuie également sur les finances. Le Vatican roule sur de l'or, sur de l'argent. Je me souviens à l'époque, quand un pape critiquait Maradona pour son mariage trop fastueux, Maradona a visité le Vatican et est rentré éberlué disant mais, il a trouvé qu'il est entré dans les appartements privés du pape, il a trouvé que tout était couvert en or, les murs, les tables, tout était couvert d'or. Il dit mais de quelle richesse est-ce qu'il parle là? Et souvent, certains papes, depuis le pape Ratzinger, a souvent épinglé l'église catholique pour ses mafias financières, oui, parce que la Banque du Vatican doit peut-être faire beaucoup dans le blanchiment d'argent. On se plaint, on veut retrousser cela depuis Jean-Paul Ier, ben c'est difficile de faire bouger les choses. Ils brassent beaucoup d'argent. Imaginez pour tous les 1 milliard de chrétiens qui font souvent la dîme ou les dettes et qui payent dans les pays pauvres et qu'on dit qu'on envoie au Vatican. Donc, c'est un État qui s'appuie également sur une puissance financière incontestée. Et du fait qu'elle participe à la géopolitique ou la géostratégie mondiale, elle a effectivement une influence. Et on trouve également le Vatican dans la gestion des conflits. Donc, elle est partie prenante également des conflits. Elle a fait l'esclavage, tout le monde le sait. Elle a participé à la colonisation. Et est-ce qu'elle change beaucoup de choses dans le développement des peuples? On dit non. Les pays pauvres en Afrique, il y en a. Pourtant, le Vatican avait les moyens vraiment de les faire sortir. Dans la gestion des conflits, on connaît une communauté comme la communauté Sant'Egidio qui a réglé beaucoup de conflits en Afrique, qui a participé à la coordination de beaucoup de conflits en Afrique. Mais depuis peu, on ne les voit plus. Ben, qu'est-ce qui s'est passé par exemple pour le cas du Soudan où le pape est parti voulant régler le conflit? Ben, le conflit n'a pas changé, la situation n'a pas changé, elle est restée telle qu'elle. Donc, le Vatican est un État exceptionnel dont il faut bien s'en entourer, qui a un impact physique. Mais ce qui court les Africains aujourd'hui, c'est qu'on s'interroge, est-ce qu'il n'est pas temps d'avoir un pape noir? Oui, un pape noir, vous croyez que quand je vous explique la dynamique du pape, de la papauté là-bas, quand je vous explique, quand je vous démontre l'influence géopolitique et géostratégique du Vatican au niveau global, pas seulement au niveau de l'Europe,
Et vous comprenez qu'il serait difficile qu'on admette un noir à la tête d'une telle organisation. Oui, il faudrait que ce serait difficile. Ben, on a vu des noirs à la tête des grandes organisations comme l'ONU, Kofi Annan. Mais c'était pour combien de temps? C'était pour faire quoi? On a vu peut-être des noirs à la tête des États-Unis. Mais c'était pour défendre le mandat toujours des autres. Donc si on met un noir, ce serait un noir qui va continuer cette idéologie-là. Ce ne serait pas un noir qui sera un noir africain ou qui va dire que non, il ne faudrait pas qu'on envoie l'argent. Le Vatican a déjà assez d'argent pour essayer de reconstruire les églises ou les écoles. Beaucoup d'écoles sont tombées, des hôpitaux sont tombés en lambeaux, alors que c'est le Vatican qui les gérait. Donc, vous comprenez que ce n'est pas possible dans l'état actuel, au regard de l'analyse géopolitique, d'avoir un pape noir qui va tourner sur près de 3 milliards d'habitants, c'est pas de 3 milliards d'adhérents. Ce n'est pas possible. À mon sens, c'est ce que je crois, ce n'est pas possible. Il faudrait chercher ailleurs. J'ai compris aussi quelqu'un dire pourquoi est-ce qu'on ne pose pas la question pour d'autres organisations comme la FAO. Pourquoi est-ce qu'on n'implante pas la FAO en Afrique? Voilà, la FAO doit être implantée dans les pays européens. Il y a des organisations qui devaient être implantées en Afrique comme la FAO. Il y a beaucoup de gens affamés, des gens familiers en Afrique. Mais comme eux le disent eux-mêmes, mais qu'ils l'envoient s'installer là-bas. Donc, le pape noir, ça n'a pas beaucoup d'importance parce qu'il y a beaucoup d'autres organisations mafieuses là qui n'ont pas cette prétention de laisser leur pouvoir aux autres. Il y a des choses qui ont été déjà décidées et qui ne peuvent pas aussi changer d'un coup. À la tête des grandes organisations financières, c'est toujours les autres qui président. On peut pas, un Africain, on peut avoir un Africain à la tête de ces grosses organisations. Donc, le FMI, par exemple, c'est toujours un Français qui doit être à la tête du FMI. La Banque mondiale, c'est toujours un Américain qui doit être là-bas. Vous n'allez pas poser la question pourquoi est-ce qu'on ne peut pas donner cela à un autre partisan d'un pays du tiers monde ou à un Africain. Voilà peut-être des enjeux qu'il faudrait déjà se poser à ce moment. Donc, si vous avez bien écouté cette vidéo où nous parlons des enjeux géopolitiques ou de l'influence géopolitique, géostratégie de la papauté du pape à Rome et de l'Église catholique et du Vatican, l'État du Vatican, la cité-État du Vatican, au niveau continental et au niveau global, mettez-nous des pouces, abonnez-vous, cliquez sur la code notification et si vous avez des questions, posez-les. Je peux mener des recherches et revenir là-dessus. Merci et je vous dis à tantôt.